Yoma Daf Lamed Aleph. Bonjour, dans notre daf, on va voir un sujet intéressant qui s'appelle Bi'a Bemiktat, Shme Bi'a ou non. C'est-à-dire, est-ce que de rentrer qu'une partie du corps dans le Beth Amikdash, ça s'appelle rentrer ou ça ne s'appelle pas rentrer? Alors, dans notre sujet, en fait, la question elle est, est-ce qu'il faut faire un mikvé avant de rentrer, c'est-à-dire qu'une partie du corps? Si je veux rentrer, par exemple, que mes doigts dans la Hazara, est-ce que j'ai besoin de faire un mikvé avant ou pas? Et en fait, c'est une question générale qu'on va retrouver aussi dans Mesechet Zvachim, dans Daf Lamed Bet. La Gemara elle va poser cette question, est-ce que Bi'a Bemiktat Shma Bi'a ou pas? Et pour savoir si quelqu'un qui est tamé, en fait, il a le droit de faire rentrer que ses doigts dans la Hazara ou il n'aura pas le droit. Alors, la Gemara elle va ramener qu'à propos du processus du Metzora, en fait, on est il y a quelque chose de problématique, parce que d'un côté, il est encore tamé, tant qu'il n'a pas encore ramené tous ses corbanotes, et d'un autre côté, il faut qu'il soit lifné Hachem, comme il est écrit dans le Passouk, pendant le moment où on va l'asperger du sang des corbanotes. Donc on se retrouve dans un problème, et là, les Chachamim diront qu'il va rentrer que ses doigts dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, et on va de cette manière-là lui faire tremper les doigts dans le sang des corbanotes. Alors juste pour comprendre d'abord de quoi on parle, on va ouvrir dans le Chumash, dans le début de Parashat Metzora. Donc le processus du Metzora, c'est un processus qui va prendre plusieurs jours. C'est que quand il aura tout fait, qu'il pourra redevenir Tahor. Alors d'abord, il faut bien sûr qu'il finisse sa lèpre, que sa lèpre soit guérie. Et c'est que à ce moment-là où il pourra revenir dans le camp, dans le Mechane. Et ensuite, il devra prendre, la première partie, c'est il devra prendre 2 oiseaux, un arbre de cèdre, un ver de terre, shmitolat, ve'ezov, une plante qui s'appelle ezov. Il va prendre le bois de cèdre, le tolat et le ezov, il va les mettre en un bouquet, et il va les tremper dans le sang d'un des 2 oiseaux qu'il a fait la shrita, et qu'il a récupéré son sang dans un bocal d'argile, qui est aussi d'ailleurs rempli d'eau. Le deuxième oiseau, il va l'envoyer, il va le renvoyer vivant, et ensuite, quand il aura aspergé sur le sang, avec le sang, ce sang-là, il aura aspergé sur le lépreux, il pourra ensuite il va se couper tous les cheveux de son corps, il va se tremper au mikvé, il va rester encore 7 jours en dehors de sa maison, et c'est que au 7e jour où il pourra maintenant ramener ses corbanotes au Beth Amikdash pour être Tahor complètement. Donc le 7e jour, il viendra au Beth Amikdash, on va lui recouper tous ses cheveux de tout le corps, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils, ses cils, tous les poils de son corps, et il va faire ça au Beth Amikdash, et il va amener des corbanotes qu'il va prendre au Beth Amikdash. Maintenant, pour ces corbanotes-là, il faudra que le Kohen lui trempe ses doigts, les pouces, donc le pouce de sa main droite et le pouce de son pied droit, et un certain endroit qui est sur l'oreille, il va lui tremper avec le sang des corbanotes. Mais comme il n'est pas encore complètement tahor, alors il devra faire rentrer que ses doigts. Donc il se trouve à un endroit qui s'appelle Shar Nikanor, c'est l'endroit qui, après les 15 escaliers qu'il y a entre la Ezrat Nashim et la Ezrat Israël, là-bas, il va mettre ses doigts, il va faire entrer ses doigts et le Kohen pourra, de cette manière-là, lui faire tremper les doigts dans le sang. Donc, au fait, c'est de ça qu'on parle. C'est des halachot qu'on retrouve au début de Parashat Metzora et dans le Rambam, dans Ilchot, Mechusre Kapara, Perek Dalet. Le Rambam va nous donner les halachot. Et en ce qui concerne, donc c'est ça qu'il devra faire, au fait, à propos de la Tahara. Il va rentrer ses doigts, il va rentrer que sa tête, pour qu'on puisse lui tremper l'oreille dans ce sang, pour qu'il finisse son processus de la Tahara. Maintenant, en ce qui concerne justement ce sujet de Bi'at Mikdash Shme Bi'a, on va retrouver dans le Rambam, dans Ilchot Bi'at Mikdash, Perek Gimel Halacha Yutchet. Alors, le Rambam, il va dire que s'il y a quelqu'un de tamé qui a rentré ses mains dans le Beth Amikdash, alors, makin oto makat mardout. Alors, makat mardout, ça veut dire il va prendre certains coups, mais c'est des coups qu'on va prendre que quand on a fait une avera midera banam. Donc, ça veut dire que d'après le Rambam,
il n'y a pas un Deoraita à ce propos-là. Par contre, Midarabanan, on dira que Bia Bemiktat Shmabia, le Ra'avad sur place, sur le Rambam, il ne sera pas d'accord avec ça. Il dira qu'il aura une malkout, il prendra les 40 coups, Midoraita, parce qu'on n'a pas le droit, la Torah, de faire entrer même une partie du corps dans la Hazara. En fait, cette question-là, c'est une question aussi qui nous concerne à nous aussi. Pourquoi? Il y a un sujet dans les poskim, à savoir est-ce qu'on a le droit de rentrer les doigts entre les mains du côté de la Maharavi. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude d'écrire des petits papiers et ils les enfoncent dans les pierres, entre les pierres du côté de la Maharavi. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou qui n'est pas permis? Alors, on peut retrouver dans la Avnei Nezer, dans la partie Yoredea Siman Tavnun. Lui, apparemment, il est méquet là-dessus. Il dira, premièrement, il y en a qui diront que tout ce sujet-là de Bia, de Miktat, Shmabia ou pas Shmabia, on parle que de la Hazara, on parle pas du Harabait. Or, la Avnei Nezer, il pense qu'on sait plus ou moins clairement où se trouve à la limite du Harabait. Donc, quand on parle du côté à la Maharavi, au fait, c'est un mur porteur du Harabait. Donc, de faire entrer une partie du corps dans le Harabait, ça n'a pas été traité dans la Gemara. Il y en a qui diront à cause de ça que c'est permis. D'autres diront aussi que l'épaisseur, en fait, on peut se poser la question, est-ce que l'épaisseur du mur fait partie du Harabait ou pas? C'est-à-dire où ils ont construit les murs. Est-ce que le mur lui-même, il a été construit sur le compte du Harabait ou bien sur le compte en dehors du Harabait? Et donc, s'il a été construit sur le compte du dehors, c'est qu'à partir de la partie intérieure du mur où ça va être considéré comme Harabait. Or, on sait que quelqu'un qui est tamé, et aujourd'hui on est tous mim, mais quelqu'un qui est tamé d'un écoulement, il n'a pas le droit de rentrer même dans Harabait. Donc, on parle en fait de notre sujet. Il est, à ce qui concerne quelqu'un qui n'a pas fait le mikvé avant d'aller au kotel, est-ce qu'il a le droit de faire entrer ses doigts entre les pierres du kotel? Donc, d'après le Avnei Nezer, il permettra. Par contre, il y aura beaucoup d'autres poskim qui interdiront ça, comme le Haderet. Tout le monde ramène le Haderet. C'était le Rav de Yerushalayim il y a à peu près 100 ans. Il est mahmir là-dessus. Il a dit que ça fait trop peur d'être mékel sur quelque chose comme ça, en sachant que si on pense que Bia le Miktat Shmabia et quelqu'un qui est tamé, il va faire entrer une partie de son corps, alors il peut rentrer dans une histoire de safek de karet, sachant qu'on ne connaît pas du tout aujourd'hui les limites exactes du Harabait. On sait que tout a été labouré, tout a changé là-bas. Et donc, puisqu'on ne connaît pas les limites exactes, il faut être mahmir là-dessus pour beaucoup de mefarshim. On peut retrouver aussi dans le Igrot Moshe, Chelek Bet Siman Kuf Yud Bet, pardon. Il ramènera les poskim qui sont mahmirim là-dessus. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont mahmirim là-dessus. Et en ce qui concerne les papiers qu'on rentre dans le kotel, alors il n'y a pas vraiment, c'est un minag qui n'a pas vraiment de vraie origine par des rabbanim. On peut pas aller directement à Hachem, il nous entend tout le temps, il est resté tout le temps au kotel, il n'a pas besoin de papier. Et donc, apparemment, d'après les poskim, c'est mieux quand même d'être mahmir, de ne pas toucher, certains diront même de ne pas toucher le kotel, mais bien sûr de ne pas faire entrer les doigts entre les pierres.